141 sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, la chaîne est gratuite et activez la petite clochette pour être alerté de toutes les notifications en temps réel. Ça y est, c'est le grand jour pour nos Bleus, c'est le grand jour, 8e de finale de cet Euro face à la Suisse pour Karim Benzema et l'ensemble de l'équipe de France. La première information, c'est que nous avons rendez-vous ce soir en direct. Regardez, vous le savez, pour cette mode viewing party sur Twitch avec les copains du stream. La bande First Team sera à mes côtés à partir de 20h30, 30 minutes d'avant-match pour absolument tout savoir, avec notamment Julien Palmieri qui sera à nos côtés. Vous connaissez ce mode second écran, vous regardez votre match, vous gardez avec vous votre tablette ou votre smartphone avec branché ce chat, on interagit ensemble pour ce grand rendez-vous de l'équipe de France. On va ouvrir la presse internationale pour avoir toutes les informations sur cette rencontre et tout d'abord le quotidien L'équipe. Très bon titre, le retour du vertige. Retour des matchs à élimination directe, bien évidemment, pour cette équipe de France, avec pas mal d'interrogations, et notamment sur le schéma tactique de Didier Deschamps. Pourquoi ? Car vous le savez très certainement, les absents sont là, avec notamment Koundé et Digne. Problème sur les flancs, les latéraux, et du coup, Didier Deschamps s'engagerait sur un nouveau schéma avec une défense à 3. Et là, il y aurait une interrogation sur qui au poste de piston gauche ici. Soit Lucas Hernandez, selon nos confrères de l'équipe, soit l'ami Rabiot, comme nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, vous allez le voir dans un instant. Deuxième information importante également, si l'équipe de France venait à passer, auront-ils ça en tête, ces 5 hommes, Lloris, Kimpembe, Hernandez, Griezmann, Pavard, ces 5 hommes sont sous la menace d'une éventuelle suspension en cas de carton jaune. Attention pour les Bleus s'ils venaient à passer face à la Suisse. Je vous l'ai dit ici sur les choix de Didier Deschamps, c'est l'interrogation avec les systèmes Didier Deschamps. Au cours de cet Euro, le sélectionneur adopte un mode opératoire différent des précédentes compétitions. Il se justifie à la fois par les circonstances et la quête d'un équilibre tactique. On le savait, Didier Deschamps plutôt conservateur. Vous le savez, dans cet Euro, on a essayé plusieurs schémas. Ça a été la base de la préparation également de cette grande compétition. Plusieurs schémas testés lors des derniers mois, effectivement, et notamment cette défense à 3 qui a déjà été testée à 3 reprises pour 3 visages différents. Ils sont exposés ici, notamment face à l'Albanie, c'était en novembre 2019. Une première encourageante, selon nos confrères. La Suède, le 5 septembre 2020, une copie à revoir. Là, on n'était pas forcément très satisfait de la part de l'équipe de France. Et enfin, face à la Croatie, c'était le 8 septembre 2020, avec un manque évident de repères. Que va donner cette défense à 3 aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que juste devant, il y aura lui, là, l'ami Paul Pogba, la passe-partout, vous le voyez, avec un très bon jeu de mots de nos confrères, signé Damien Degore, pour nous dire que il a une sorte de rôle de meneur de jeu, mais un poil en retrait devant la défense, avec une alternance entre passe courte, passe longue. C'est vraiment le boss. Il sera un point d'ancrage essentiel au cœur de cette équipe de France. L'autre, très certainement, c'est lui. Parce que si on passe à une défense à 3, voici l'homme qui va entrer dans la bataille. L'ami Clément Lenglet, le Catalan du FC Barcelone, qui se tient prêt. Pas une minute de jeu encore dans cet Euro, mais il se tient prêt. C'est un système qui peut être intéressant, nous dit Clément Lenglet. On peut mieux ressortir le ballon. Peut-être intéressant, effectivement, face aux Suisses. Voilà le papier de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Pour eux, Adrien Rabiot prendrait ce poste de piston. Elle est là donc la principale interrogation du côté de l'équipe de France. Attention, alerte de la part d'un homme que vous connaissez très certainement. Alexander Frey, l'ancien buteur de la Suisse et du Stade Rennais, qui prévient les Bleus. Ok, favoris, mais attention à mes confrères, mes compatriotes suisses, il faut se méfier de cette équipe qui, dans un bon jour, peut être un adversaire redoutable. Alexander Frey qui tire le signal d'alarme. Nos Bleus qui vont bien, même si, regardez, on nous précise dans les colonnes de l'équipe que la bulle sanitaire commence à peser énormément. Vous le savez que cet isolement-là, pourtant habitué aux mises au vert, les Bleus souffrent cette fois un peu plus de l'isolement. Le contexte sanitaire très strict rend le temps long lors de cet Euro. Ça peut peut-être avoir une incidence sur le mental de cette équipe de France. C'est souligné, ici. L'enfermement constant des Bleus peut avoir des effets importants sur leur équilibre émotionnel et sur leur performance. C'est signé Hugo Delhomme. Très bon papier également. Nos Bleus jouent ce soir. Match ultra attendu donc face à la Suisse. Rendez-vous 20h30, je vous le rappelle. Ce n'est pas le seul match aujourd'hui. À 18h, autre gros rendez-vous important. Croatie-Espagne. Croatie-Espagne. Le peut-être
adversaire de l'équipe de France au sortir de cette rencontre. Regardez la presse espagnole ce matin, on peut le faire, c'est puede, avec l'ami Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a pris du poids dans cette équipe espagnole au démarrage de cet Euro. À la une de As, Luis Enrique, de dos, qui regarde ses troupes, il faut gagner coûte que coûte. Si aussi, il faut aller remporter ce match pour passer du côté de l'Espagne. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que cette Espagne cale dans les grands rendez-vous internationaux. C'est une véritable finale, du coup, pour Luis Enrique et les siens. Un choc entre Modric et Busquets. 9 ans qu'on n'a plus passé du côté espagnol ce stade pour aller en huitième, en quart de finale. C'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de Marca avec ce plan de bataille qu'on va dévoiler dans quelques instants. Du côté de Luis Enrique, vous le savez, il a un caillou dans la chaussure. C'est ce fameux poste de numéro 9, parce que les attaquants espagnols ne marquent pas ou peu dans les grandes compétitions internationales, et ce depuis un bon moment maintenant. C'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de jouer avec cette photo de Morata et de Gérard Moreno, les deux attaquants officiels de cette équipe d'Espagne, avec un très bon schéma ici pour nous montrer que depuis 1964, et cet euro, les différents euros sont là indiqués, 64, 84, 96, 2000, 2008, 2012, 2016, avec les participations espagnoles. Quand on a passé la phase de groupe, quand on est entré en phase finale, peu de numéro 9 marquent. Seulement Marcelino, ici en 64 dans la finale face aux Russes. Ici, Guisa en demi-finale de 2008 face aux Russes également pour l'anecdote. Et enfin le dernier, c'était ici, Fernando Torres face à l'Italie pour la victoire à l'Euro 2012 4-0. 1, 2, 3 seulement attaquants avaient réussi à marquer dans ces phases à élimination, phase finale, dans ces différents euros. Voilà la pression mise sur Morata et l'ami Gérard Moreno. Attention côté croate parce que les Espagnols connaissent parfaitement l'ami Modric, le maître à jouer du Real Madrid, qui a perdu des amis. Ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que les Croates ont perdu Perisic, touché par la Covid, écarté, un gros poids pour les Espagnols en moins. Lovren, lui, est touché également. Perisic, Lovren, absent de ce match, il perd ses amis. Pour autant, attention à ce groupe croate qui a l'expérience de la dernière Coupe du Monde, vous le savez, toujours 12 vice-champions du monde présents dans ce groupe avec énormément d'expérience du côté de la Croatie. Luis Enrique qui va compter sur son milieu de terrain et notamment un homme, le petit catalan Pedri. On ne pensait pas le voir arriver à ce niveau-là et pourtant, 3 fois 90 minutes. Il a joué les 3 matchs dans l'intégralité du plan de Luis Enrique. Pour lui, il n'y en a pas d'autres comme lui en dehors comme sur le terrain. Et on parle de lui ici dans les colonnes de El País, de sa résistance. 3 fois 90 minutes. Quand il était plus jeune, Pedri faisait de l'athlétisme. Il a pris du corps, il a pris du cœur, il a le volume pour aller jouer ce match pour les Espagnols. On va ouvrir ainsi cette composition d'équipe probable face à la Croatie et tenter ensemble de trouver le meilleur pronostic. On va y aller. Alors côté espagnol, on a Unai Simón dans les buts, Eric Garcia, Laporte, Azpilicueta, Jordi Alba, il est là, Pedri, Busquets, Koke, Dani Olmo, Morata et Sarabia. Attention à cette équipe donc croate avec Kovacic, Brozovic, Modric. Regardez cette ligne au milieu est absolument incroyable. Devant c'est du Petkovic, notamment Livakovic dans les buts avec Kaletačar que vous connaissez. Ce groupe est là. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes? Je vous rappelle que ça bouge à tout moment. Avec le copain de NetBet, vous allez sur les différentes plateformes et vous jetez un coup d'œil. Je vous ai mis les 2 matchs, bien évidemment. Suisse-France. Alors, à l'heure actuelle, les Français sont à 1,65, favoris. 3,85 le match nul. La victoire de la Suisse est à 6,50. Je vais aller sur nos bleus. Ici, à 1,65. Les Espagnols face aux Croates. Outsider, la Croatie à 7,25. Match nul à 3,90. Les Espagnols favoris à 1,58. Vous connaissez ma double nationalité, les amis. Je suis obligé d'aller là. Je suis obligé d'aller sur la victoire de l'Espagne à 1,58. N'oubliez pas que si vous n'avez encore jamais joué sur NetBet, vous venez pour la première fois sur la plateforme en étant majeur, je vous le rappelle, et vous rentrez avec le code promo BizClub. En toutes lettres, il y a un accès direct avec les codes promo et dans ces cas-là, on vous offrira avec NetBet 160 € sur votre premier pari. Uniquement si vous êtes majeur. Hein. Attention les amis. Et ça avec NetBet. Je profite de ces matchs pour vous parler également du mercato là du côté de l'Espagne avec le Real, le Barça et l'Atlético. Côté Real Madrid avec un parfum français justement. C'est l'anniversaire. Regardez cette photo. C'était en 2011. On célèbre l'anniversaire et la présentation de Raphaël Varane au Real Madrid. C'était en 2011
avec cette poignée de main devant les 9 Coupes d'Europe alors, 13 aujourd'hui vous le savez, Raphaël Varane avec le président Florentino Pérez. C'est à noter pourquoi dans les colonnes de Marca, parce que c'est un anniversaire et un guignol à Varane. Un guignol, c'est un petit appel du pied pour lui dire attention, attention. Pourquoi attention? Parce que le Real Madrid n'a pas forcément célébré ses 10 ans d'anniversaire. Raphaël Varane l'a fait sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Il n'y a pas eu une énorme résonance du côté du Real Madrid. Pourquoi? Parce que vous le savez, on est en pleine renégociation de contrat et du coup c'est un bras de fer qu'on se livre. En tout cas, ça fait 10 ans que Varane avait été présenté côté Real Madrid. Notez qu'au Real, c'est la révolution sur les bancs. Le premier, vous le savez, avec Carlo Ancelotti qui a succédé à Zinedine Zidane. Mais sur les différents bancs côté Real, avec l'équipe réserve et les plus jeunes, on est en train de changer de coach. On remanie l'effectif staff du côté de Florentino Pérez. Carlo Ancelotti qui est là à la préparation déjà de la prochaine saison. Il n'aura que 12 joueurs à dispo lorsque le Real va redémarrer sa préparation physique entre l'Euro, la Copa América et les Jeux Olympiques. 12 joueurs seulement à dispo côté Carlo Ancelotti. Il pourra compter notamment sur ces deux-là, vous le savez, Alaba et Gareth Bale, avec des chemins croisés. Regardez, ils sont à la croisée des chemins. Pourquoi? Parce que les deux sont sortis de cet Euro avec des physionomies diverses, on va le dire, dans ces éliminations. Les Gallois, terrible face au Danemark, ils ont pris une gifle. Du coup, Gareth Bale est sorti. Il doit revenir par contrat au Real Madrid. Que va-t-il se passer? Point d'interrogation sur son avenir. Lui, David Alaba, éliminé, oui, par l'Italie, mais très belle performance avec l'Autriche. Il vient avec des points marqués dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Du côté du Barça, les amis, attention, attention, regardez ce qui se passe. Limite 72 heures pour Léo Messi. Dans 72 heures, le contrat qui lie Messi au FC Barcelone sera terminé, les amis. Je dis bien terminé. Et la prolongation de contrat n'est pas encore trouvée entre les deux parties. À noter du coup qu'il est engagé, vous le savez, avec l'Argentine du côté de la Copa América. Match face à la Bolivie, ce qui veut dire qu'au sortir de ce match, l'Argentine direction quart de finale. Si l'Argentine passe en quart de finale, le quart de finale pour Messi se jouera sans équipe. Sans équipe, il ne sera pas sous contrat lorsqu'il jouera ce quart de finale avec l'équipe d'Argentine. C'est assez incroyable, mais c'est une anecdote à préciser. Limite 72 heures pour Lionel Messi. Côté Barça, toujours avec deux inquiétudes. On s'interroge sur les contrats de ces deux hommes-là. Ici, Ter Stegen et Fati. Pourquoi? On ne parle pas de mercato, c'est pour leur état physique. Leur état physique, tout simplement. Regardez, deux problèmes là pour le Barça. Avec Ter Stegen, vous le savez très certainement, qui a été opéré le 20 mai dernier et qui ne pourra pas être présent pour le démarrage durant quelques semaines avec le Barça. Et lui, le jeune Ansu Fati, c'est déjà la 4e opération pour lui. Du coup, le Barça commence à s'interroger sur l'avenir de Fati au Barça. Deux problèmes côté FC Barcelone. En attendant, on a pris des capitaux, ça y est, c'est officiel. Vous le savez, on l'a suivi comme un feuilleton dans notre revue de presse tous les matins. Todibo, Nice a levé l'option. 8,5 millions d'euros dans les caisses du FC Barcelone. Todibo, n'est plus catalan. Il va donc officiellement revêtir le maillot niçois avec lequel il était prêté la saison passée. Enfin, l'Atlético Madrid, deux choses à vous montrer. C'est que Koké, le capitaine, va bien. Tout va bien pour Koké. Il est en plein cœur de 7 euros. Il est au même niveau que celui avec lequel il avait terminé la saison avec l'Atlético. C'est un indiscutable, bien évidemment, à la fois côté Atlético et côté espagnol. Voilà, c'est un fer de lance à préciser pour le match de ce soir face à la Croatie. Et puis là, en revanche, les patates chaudes de Berta. Berta, c'est le directeur sportif de l'Atlético Madrid. Patates chaudes, pourquoi? Parce que vous le savez, ces deux hommes-là, Saúl et Vitolo. Saúl veut sortir, veut quitter l'Atlético Madrid. Pas assez de temps de jeu, notamment la première ligue qui l'intéresse. Et le deuxième, c'est Vitolo également qui pourrait sortir. Attention à ces deux hommes. Mais pour l'instant, on ne trouve pas encore issue. L'avantage, c'est que l'Atlético, ça y est, a enfin reçu des capitaux venus de l'extérieur. Voilà qui va permettre à Simeone de relancer son marché des transferts et peut-être ainsi de libérer ces deux hommes. Voilà, on va tourner la page les amis, on va tourner la page avec la deuxième partie et le tableau de l'Euro pour voir ce qui va se passer aujourd'hui et la résonance du match attendu, très attendu entre l'Italie et la Belgique.
Voici le tableau actualisé de cet Euro absolument incroyable. L'équipe de France est donc ici, ce soir face à la Suisse. L'adversaire possible, si on passe, Croatie-Espagne, c'est 2 matchs aujourd'hui. On va faire un focus là maintenant sur là, ce qui nous attend ici, les amis. Quart de finale entre l'Italie et la Belgique, plus focus sur ce 8e entre l'Angleterre et l'Allemagne. Le tableau avec les copains de NetBet. Et tout d'abord, sur la qualif des Belges. Quel match hier entre la Belgique et le Portugal. Victoire 1-0 de nos amis voisins belges avec ce phénoménal à la une. À nous l'Italie, à la une de la Meuse, transformée, regardez, avec les petites cornes de diable et la queue ici pour les Diables Rouges belges. Les 2 frères Hazard avec du plus et du moins pour eux, bien évidemment. Et on va ouvrir ces pages pour comprendre pourquoi. Le plus, il est là, pour lui, Thorgan Hazard. C'est lui qui a marqué le but de la victoire pour la Belgique. Le moins, il est là pour Eden Hazard qui est sorti blessé. Va-t-il pouvoir continuer la compétition? Vraisemblablement, les amis, c'est un non. Attention, c'est un non. Information aujourd'hui et notamment sur les comptes officiels de Sacha Tavolieri qui est avec nous tous les soirs dans le mag à 23h. La Belgique, la belle Andalouse, ça se jouait à Séville. Ce match, voilà pourquoi on nous titre là-dessus les notes de nos amis belges, tout simplement pour aller chercher le fait que pour la 4e fois de suite, depuis 2014, les Diables se qualifient pour les quarts de finale d'un grand tournoi. Voilà aujourd'hui une grosse nation du football européen, cette Belgique, avec l'excellent travail de Roberto Martinez. La frappe, elle est ici, de l'ami Thorgan Hazard pour sortir Cristiano Ronaldo, tenant du titre, direction la maison pour les Portugais. Les notes côté les dernières heures de Bruxelles, les notes bien évidemment, très bonne note pour Thorgan Hazard qui a pris un 7.5, mais il n'est pas le meilleur note. Il n'a pas la meilleure note. C'est 8.5 pour Vermaelen, les amis. Le vieux Vermaelen, sur lequel on avait des doutes. Il a été excellent. Le joueur de Vissel Kobe du côté du Japon, il a été excellent dans les plans de Roberto Martinez. Notre équipe a appris à souffrir. Le mot fort de l'entraîneur espagnol qui était pour la première fois de retour sur ses terres avec ce costume de sélectionneur belge. Et du coup, on l'a interrogé sur Vermaelen parce que donc il était très critiqué. Vermaelen, pour une interrogation? Il n'est pas trop vieux, les amis. Il a le sang pour aller toucher ce match. Il a été excellent, notamment face à Cristiano Ronaldo. Les 2 hommes forts sont donc là. Vermaelen a relevé le défi CR7. Il a été impérial à 35 ans. Très bon défenseur central. On avait un doute sur lui. Bravo. Il faut s'incliner face à Verminator, comme on l'appelle. Et puis l'autre, c'est donc Thorgan Hazard qui a pris une autre dimension. Il n'est plus le frère d'eux. Il est Thorgan qui a été énormissime dans ce match. Le joueur du Borussia Dortmund qui a été tout simplement élu MVP de la rencontre par l'UEFA. Vous le voyez, ce but à la Ronaldo est le plus important de ma carrière. Il a eu une saison difficile du côté du Borussia. Voilà qui le regonfle et qui lui fait du bien avec son frère malheureux dans ce match. Je vous l'ai dit, Eden Hazard, attention, j'ai senti un truc dans l'ischio. Le joueur et capitaine du Real Madrid est en difficulté. Thibaut Courtois, le gardien en conférence de presse, l'a annoncé. Regardez, il faudrait un miracle, je dis bien un miracle pour Eden. Peut-être que l'Euro d'Eden Hazard est terminé, les amis. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Les blessures côté Belgique avec ces 2 images fortes. Hazard qui se touche, vous voyez, derrière la cuisse droite. Mais ce n'est pas le seul, puisque l'ami De Bruyne est sorti. Cette image était inquiétante pour les Belges, mais à la fin de la rencontre, on l'a vu avec un peu plus de sérénité. Et pourtant, il avait pris un tacle, les amis. Regardez le tacle. Je vous ai mis ce photomontage là, avec les petites flèches pour vous montrer le contact. Avec Palhinha, le Portugais, à la 45e plus 2 minutes de temps additionnel. Regardez comment la cheville va tourner. Heureusement, vraisemblablement, tout va mieux, tout va bien pour les Belges, c'est à souligner. Ils vont donc retrouver sur leur chemin les Italiens. Regardez la presse italienne. Justement, on va ouvrir cette presse. La presse italienne, ce matin, avant ce match, avant ce quart de finale face aux Belges, avec des titres forts et des visages forts. Bien évidemment, c'est Lukaku, le joueur de l'Inter Milan, qui joue à la maison, entre guillemets, que l'on va retrouver sur son chemin. Ils ont éliminé les Portugais. Et donc Chiesa, l'homme fort de la qualif des Italiens, face à Lukaku. Voilà
Voilà le nouveau duel attendu à la une de la Gazzetta dello Sport, avec un choc défensif-offensif là, avec les Chiellini-Bonucci qui vont se dresser face à Lukaku. À nous deux, le message est lâché du côté de Tuttosport. L'homme fort côté italien, c'est lui. Chiesa, c'est une histoire de famille. Ça, vous le savez, parce qu'on pense à Federico Chiesa, l'homme des années 90, ici sous le maillot parmesan, lui qui avait marqué à l'Euro 96 face aux Tchèques, et son fiston qui, des années plus tard, marque ce but ultra important face à l'Autriche pour la qualification de l'Italie. C'est une histoire de famille. Ici, diaporama du petit Federico Chiesa que l'on revoit. Federico, il est là, pardon. Je parlais de Enrico Chiesa pour le père et Federico Chiesa pour le fils. Voilà ces histoires de famille, ces fratries. On le voit ici, petit, un peu plus jeune, grandir sous le maillot de la Fiorentina et aujourd'hui porter ce maillot de la Nazionale. Et très intéressant. Intéressant également dans les plans de l'ami Mancini de s'interroger sur, vous savez, ces connexions sur les flancs. Il avait trouvé des connexions, et notamment entre Berardi et je cherchais Gossens, les joueurs de l'Atalanta Bergame, et de l'autre côté, la connexion Sassuolo entre Pessina et Locatelli. Il hésite à reformer de nouveau ces duos de clubs pour ce quart de finale. Ça sera l'une des interrogations d'ailleurs dans ce contexte, parce qu'il y a une histoire d'amitié du coup. Ils sont là, regardez, les deux joueurs de Sassuolo, Locatelli et Pessina. Quand la connexion en club marche, il faut la préserver en équipe nationale. C'est peut-être là que Mancini va de nouveau aller pour ce match face aux Belges. Quand on parle d'amitié, regardez toutes les amitiés dans cette sélection italienne. Bien évidemment, cette défense entre Bonucci et Chiellini. Et puis ici encore, les deux joueurs anciennement de Pescara, avec d'un côté Ciro Immobile et Insigne, les copains de Verratti lorsqu'ils étaient à Pescara. Amitié, amitié, amitié. Et que dire de celle-ci? Je vous en ai parlé depuis quelques semaines avec l'ami Mancini et Vialli. Ils se connaissent depuis les années 90 avec le maillot de la Sampdoria ici même. Vialli avait une bonne touffe de cheveux encore. L'ami Vialli, vous le savez, a eu un gros cancer. C'était en 2017. Son ami a toujours été là pour l'accompagner. En 2019, voilà ainsi comment il lui propose un poste dans son staff italien. Ils ne se quittent plus. Ils sont à la fabrication de cette équipe italienne. Où il y a un homme également fort qui s'est révélé dans cette équipe, c'est l'ami Spinazzola, le latéral de l'AS Rome, qui a été élu à 2 reprises MVP. C'est un joueur ultra rapide. Il est le numéro 1 d'ailleurs dans les ultra rapides de cet Euro, devant Loïc Nego, le Hongrois d'origine, vous le savez, française, formé du côté de Nantes, avec cette nationalité sportive adoptée du côté de la Hongrie où il joue depuis plusieurs années. Kingsley Coman, numéro 3 des joueurs les plus rapides. Cody Gakpo, le Hollandais, ou encore Daniel James, le Gallois, top 5, et Spinazzola est donc numéro 1 au plan des rapidités. C'est très intéressant de voir ces latéraux qui bougent beaucoup et qui accélèrent beaucoup. Il y en a bien d'autres dans cet Euro, comme Gossens, Mel, le Danois, ou Dumfries, le Hollandais. Ce sont ces nouveaux profils très très forts dans cette équipe italienne du côté de la Squadra Azzurra. On perd du mercato italien, si vous voulez bien, pour vous montrer plusieurs choses. Du côté de l'AC Milan, regardez, le Real Milanais, parce que les connexions sont en train de se faire entre Milan et le Real Madrid. En toile de fond, Brahim Diaz, que Milan veut garder en prêt, on discute avec le Real Madrid. Et du coup, dans le même temps, Milan pourrait être intéressé par 3 autres profils du côté du Real Madrid. Ils sont ici Ceballos, qui était du côté d'Arsenal, l'ami Jovic, qui était parti en Bundesliga, et encore Odriozola. Ces 3 joueurs pourraient sortir du Real Madrid, destination Milan, pour accompagner Brahim Diaz. C'est une affaire en cours dans les prochaines heures peut-être. Du côté de l'Inter, vous le savez, ça y est, c'est officiel. Achraf Hakimi prend la direction du Paris Saint-Germain, et du coup l'Inter s'oriente vers Bellerin, l'Espagnol d'Arsenal, pour le remplacer, mais il n'est pas la seule option. 2 autres options encore possibles. Zappacosta ici, 29 ans, le joueur de Chelsea évoluant du côté du Genoa, ou encore Manuel Lazzari, 27 ans, joueur de la Lazio. Voilà les choix possibles du côté de l'Inter pour pallier l'absence et le départ d'Achraf Hakimi pour la formation interiste. Du côté de la Juve, je voulais juste vous montrer ça, la formation de Max Allegri, pour vous dire que la Juve est en train de tout transformer à tous les étages
étages, en premier lieu avec le retour de Max Allegri bien évidemment, mais tous les entraîneurs et l'organisation, l'organigramme de la Juve est en train de changer avec Maurizio Arrivabene qui est le nouvel administrateur délégué, le patron de l'ère sportive qui a remplacé Paratici, c'est lui, Cherubini, 50 ans, à ses côtés Marco Storari qui va diriger l'équipe 1, également des changements du côté de l'équipe féminine et chez les jeunes, à tous les étages, la Juve est en train de changer sa dynamique et sa stratégie. Information transfert encore pour vous montrer que ça y est, du côté de la Fiorentina, on a le nouvel entraîneur, c'est bien lui, Italiano, qui était du côté de la Spezia. Les deux patrons se sont entendus, Comiso, le patron de la Fiorentina, et l'ami, je cherchais son nom, c'est Platek, voilà, le vice-président, de la Spezia. Ils se sont entendus, les deux hommes, Platek pour libérer l'ami Italiano, qui va donc rejoindre la Fiorentina, succéder à Giuseppe Iachini et Gattuso, qui aura fait que quelques jours avant de voir son contrat se rompre, tenter de filer du côté de la Première Ligue sans succès. Voici le nouvel entraîneur donc de la Fiorentina. Je vous parle déjà du match de demain qui nous attend entre l'Allemagne et l'Angleterre. Ça, on va se régaler pour vous montrer rapidement dans les colonnes de Bild qu'on nous dresse ici le 11 probable côté allemand avec 7 hommes en toile de fond. C'est l'ami Goretzka qui est de retour parce que Gundogan est blessé. Il ne pourra pas jouer dans le milieu de terrain et c'est Goretzka qui devrait prendre cette place. Voici le 11 probable. Neuer, Hummels, Rüdiger qui est remis d'un petit rhume, Gosens, Kimmich, Ginter, Kroos, Havertz, Gnabry ou encore Müller. Et attention parce que côté anglais, on a un espion pour regarder tout ça et vous le connaissez, c'est l'ami Jadon Sancho. Regardez qui est à la une de la presse anglaise, déguisé en forme. Regardez, il est tout, c'est son visage qui est ici, avec un costume de policier français. Pourquoi? Parce qu'on a fait allusion à une série qu'on adore du côté de l'Angleterre. C'est une sitcom avec un espion anglais déguisé et le voici l'ami Jadon Sancho puisqu'il joue, vous le savez, du côté du Borussia Dortmund en Allemagne. C'est l'espion implanté. Voilà ce jeu de mots pour donner les clés à la formation anglaise concernant cette équipe allemande. En marge de tout ça, je voulais vous montrer ça également. Au cœur de cette équipe anglaise, il y a lui là, Luke Shaw, qui dit tout simplement « J'en ai assez ». Assez de qui? De José Mourinho, son ancien entraîneur du côté de Manchester United. Luke Shaw nous dit que Mourinho est obsédé par lui. Parce que José Mourinho a fait une sortie pas très belle concernant la prestation de Luke Shaw, son ancien joueur pourtant, lors des derniers matchs. Et il en a marre, il en a assez l'ami Luke Shaw. Regardez le jeu de mots. Boring, vous savez, bore, c'est je suis las, j'en ai assez, ça m'ennuie, c'est ennuyeux. À la place de Mourinho, c'est boring. Il m'ennuie, il est obsédé par moi, qu'il me lâche un peu les baskets. Voilà le mot de Luke Shaw qui sera bien évidemment impliqué à 100% de son grand match de l'Euro face à l'équipe d'Allemagne. Voilà pour ce point média du jour les amis. Je vous rappelle que ce soir on va se retrouver pour la viewing party, 20h30 sur Twitch, sur le stream avec les copains de First Team pour accompagner l'équipe de France en mode second écran. Voilà pour ce point. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne sur les réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. Et comme d'habitude, passez une bonne journée. À ce soir et n'oubliez pas, profitez.